Les drôles trolls se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis qui s'intéresse toujours aux grands débats de société et qui ne pouvait pas faire passer à côté du fait que Québec s'intéresse au nucléaire. Ben oui, Gentilly qui est maintenant au top 3. En fait, on dirait station de Gentilly. C'est au top 3 des expressions à 3 mots surutilisées en 2012, mais plus réentendues depuis, ex aequo avec la commission Charbonneau et Léo Bureau-Blouin. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, enfin, on sait pas. Léo Bureau-Blouin, Ouais, qui était dans les carrés rouges, là. L'action de son nom était très élevée en 2012, puis ça a comme un peu plongé. Mais il s'est depuis. présenté à un moment donné pour un parti. Oui, il a même été député du PQ jusqu'en 2015, si je me trompe pas. Mais ça se peut que je me trompe. Alors, il faut dire que le gouvernement réalise, 13 ans après cette décision-là, de fermer la station Gentilly 2, qui aura un déficit énergétique au Québec. D'ailleurs, on a juste à écouter François Legault parler quelques secondes pour entendre assez clairement le manque d'énergie qui est très bien amorcé. C'est difficile. Un petit peu. Alors, c'est très difficile. Très difficile. Très difficile. Ça fait que on verra peut-être une nouvelle époque, Gentilly 2, qui s'amorce. Moi, je t'avoue que ça me dérange pas de revivre Gentilly 2, en autant qu'on revive pas ou qu'on vive pas Tchernobyl 2. Oui. Ça me tenterait moins. Ou Fukushima 2. Non, on veut pas ça. Ça m'intéresse pas. Et là, est-ce que le Québec et le gouvernement va vouloir lancer une agence spéciale pour gérer le nucléaire? Peut-être, parce qu'après Santé Québec, le gouvernement Legault entend créer une nouvelle agence dont le mandat serait de gérer les grands projets routiers de transport collectif. Oui. On est tanné que ça prenne plus de temps, que ça prenne le double du budget, etc. Donc, il y aurait une agence de santé. Il y aurait une agence de transport. Ça a l'air que le gouvernement a presque lancé une agence d'escorte. C'est ce qu'on m'a dit. Ah ouais, hein? Il y a quelqu'un qui leur a dit que ça fonctionnerait peut-être pas parce que, bon, pour la population, pour qu'elle se fasse fourrer, il y a déjà Revenu Québec. Fait que ça, c'est déjà un dossier qui est géré comme il faut. Puis il n'y a pas de dépassement de coût puis de durée non plus avec les escortes, hein? Ça, je saurais pas dire. Non, c'est un dossier que je maîtrise pas du tout. Non, en fait, notre premier ministre doit se concentrer sur les dossiers importants, les dossiers urgents. Et c'est pour ça que dans le cadre de l'Omnium Banque nationale, Legault a déclaré qu'un des dossiers que Montréal devra considérer comme prioritaire, c'est la construction d'un toit au stade IGA. Moi, un politicien qui parle de construire ou de entretenir un toit de stade à Montréal, je suis un petit peu inquiet. Ça fait frissonner. Je sais pas si je suis cynique, là, mais j'ai une certaine inquiétude. Occupez-vous du premier, peut-être, avant d'en faire un deuxième. Encore une fois, Gentilly 1, Gentilly 2, Fukushima 1, 2, 3. D'ailleurs, ou prenez les morceaux du stade puis faites un toit sur le stade d'IGA, peut-être. Testez les morceaux du stade avant. On peut pas prendre n'importe quel. Non, ça, c'est sûr. D'ailleurs, miracle, le toit a tenu au stade olympique ce week-end, après 2 spectacles de Metallica. En fait, le commentaire négatif qui revenait souvent, c'était que la qualité du son était assez mauvaise. En même temps, des fans de première heure de Metallica, ils écoutent du métal depuis 35-40 ans, fait que ça se peut qu'ils entendent plus très bien en général. Effectivement. Au niveau de leur oui. Il y a le porte-parole du parc aussi qui dit avoir pris les critiques du stade, pardon, qui dit avoir pris les critiques avec un certain grain de sel en affirmant qu'il n'a pas entendu de gens chialer. Lui, fait qu'un autre qui n'a rien entendu de la soirée finalement. Je pense qu'il y avait peut-être le même problème d'ouïe que les autres. Donc, bravo. Si vous êtes encore, si vous avez encore de l'ouïe et que vous entendez pas de, comment on appelle ça, des acouphènes après ces 2 spectacles-là, vous avez officiellement des tympans de fer. Je vous félicite. Quelques nouvelles en rafale maintenant. Il y a un homme de 78 ans qui a été condamné à payer près de 23 000 $ à une épicerie. Oh. Non, il n'a pas acheté un paquet de 6 laitures romaines. L'épicerie, c'est un marché Richelieu qui l'avait mis à la porte à l'époque du confinement, ou pas du confinement, mais de la COVID, parce qu'il refusait de porter un masque pendant la pandémie. Le monsieur avait poursuivi le marché Richelieu, mais là, c'est lui qui doit payer parce qu'on dit que sa poursuite a été un peu abusive. Voici ce que l'homme a répondu quand il a appris qu'il se faisait poursuivre par une épicerie. Asti. Ben oui, asti. Ouais. D'ailleurs, tout le dossier aurait coûté moins cher si ça s'était passé chez Maxi. Tu sais, ça, le nono aurait été un petit peu moins dispendieux pour eux. Parce que tout le monde sait que Maxi, c'est le taré le moins cher dans ce cas-là. Alors bref, parlons de l'aéroport PET maintenant. En plus des retards de vol, des bagages perdus, des vols de voitures, il y a un autre problème qui s'ajoute sur le tas. Location de voitures. Problématique. Il y a des familles qui ont la mauvaise surprise de devoir attendre des heures avant de recevoir des clés.
comme c'est arrivé à une famille de France qui était dans le Journal de Montréal. Une fois arrivés à l'aéroport de Montréal, ils ont dû attendre des heures, ils n'ont pas aimé le service, humeur de schnout. Écoute, c'est tellement déplaisant que le Français, il pensait qu'il n'avait jamais décollé de Paris. C'était vraiment difficile. On était arrogants, donc. Très, très déplaisant. Il a été obligé d'annuler ses 2 nuitées dans un igloo, évidemment. Pauvre lui, il s'attendait de pouvoir faire de la ça. raquette. Le pauvre Français qui voulait visiter aussi les Rocheuses et la Gaspésie dans le même après-midi, c'est tombé à l'eau. Alors, écoute, c'est au Québec, c'est temps, comme on dit. Désolé, monsieur le Français. Maintenant, manchette qui m'a fait rire. Dans 3 ans, les Canadiens de Montréal pourront se targuer d'avoir 2 des meilleurs ailiers du circuit Bettman. Ah, ça, c'est bon, ça. Toi qui connais le sport Ben plus oui, que moi. tu m'excites, là. Ouais, mais écoute, dans 3 ans, on aura peut-être les meilleurs ailiers du circuit. Ouais. C'est-tu solide, ça, de dire que dans 3 ans, ça se peut que peut-être, s'ils sont pas Je blessés... sais pas, ça s'ils sont- dépend qui a dit ça. Oui, il y a ça. Apparemment que c'est des analystes qui ont regardé Ouais. les ailiers. Écoute, moi, personnellement, savoir que 2 ailiers actuels du Canadien seront les meilleurs circuits dans 3 ans, c'est un peu comme si aujourd'hui, je regardais Météo Média pour savoir s'il va faire beau le soir de l'Halloween. On prévoit du soleil, on est correct. On va pas mettre nos costumes. Je sais pas. Moi, je mets pas beaucoup d'espoir là-dedans, personnellement. Jeff, en terminant, Oui. j'ai fait un truc que ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait. Un peu comme les travailleurs du tunnel La Fontaine qui doivent mettre un masque N95, là, tellement qu'il y a de moisissures apparemment. Mais moi, c'est pas mettre un masque Non. N95 que ça faisait longtemps que j'avais fait. Je suis allé chez l'optométriste. Ah oui? Ouais. Puis c'est peut-être votre cas bientôt ou celui de vos enfants. La rentrée s'en vient. Je dois vous dire que les bureaux d'optométristes en général, particulièrement celui où je suis allé, qui faisait jouer des chansons des Rolling Stones en boucle dans la salle d'attente, c'est un truc que je trouve très drôle. Chez Lunetterie NG, nous prenons votre vision au sérieux. C'est pourquoi nous vous offrons notre promotion 2 pour 1. Achetez une lentille pour un œil et obtenez la lentille pour l'autre œil à seulement le double du prix. Les meilleurs prix que vous n'ayez jamais vus. Ouais. De plus, nos montures sont belles en astigmatisme. Évidemment, notre optométriste se fera un plaisir de vous garrocher un jet d'air dans l'œil pour aucune autre raison que son propre amusement. De plus, tout le mois de juin, les myopes seront en vedette avec notre programme Star Myop. Star Myop! Tout cela et bien plus chez Lunetterie NG. NG! C'était vraiment les Rolling Stones à l'honneur cette fois-là. Mais moi, je te dis, je suis certain que le petit jet d'air qu'on soit dans l'œil, là, je suis sûr que ça sert à rien. Ouais. C'est juste pour amuser les gens qui sont Moi, là. tu vois, c'est le principe du 2 pour 1. C'est toujours Ouais. 2 pour 1 dans Oui. les lunetteries. Exactement. Au prix que sont les lunettes, faites-moi un rabais, c'est la première point. Oui. J'en veux pas une deuxième paire, j'en veux juste une pas trop chère. Et des fois, on a l'impression que le 2 pour 1, c'est au lieu de payer 6 fois trop cher, payer 3 fois trop cher. Je suis assez Exact. content, moi, là. Merci. Merci à toi, Jean-Denis. À demain. À demain. Bye.